messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans votre mag Sport à la une. Les invités du jour formeraient une belle colonne vertébrale d'équipe. Un ancien latéral, potentiel milieu, un milieu de terrain, un attaquant. Ne resterait plus que Cheikh Diao qui accepte d'être le gardien de but. L'heure est au bilan, vous le savez, alors que les saisons tirent à leur fin en Europe. Nous aurons le plaisir de faire ceux de Dame Diop. Ce lundi, à travers un communiqué de la Fédération sénégalaise de football, nous apprenons également que le Jaraaf sera aussi de la partie. La meilleure décision malgré le contexte. Avec quel atout partir en Afrique? On en parle avec Youssouf Dabo, entraîneur de Teungueth FC, par ailleurs sélectionneur des U20. Beaucoup d'autres sujets bien sûr à traiter dans ce magazine. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Voilà, donc autour de ce plateau, cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir mon plateau, ravi de te retrouver. Bonsoir à nos invités, à Famara, à Dame et à Coach Dabo. Et bonsoir également aux téléspectateurs qui nous regardent. Coach Dabo, bonsoir. Bonsoir Mam, bonsoir Cher, bonsoir Dame, Famara et bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent. Voilà, messieurs les joueurs, bonsoir. Dame, bonsoir. Ouais, bonsoir Mam, bonsoir à tout le monde qui sont là dans cette belle plateau là, et puis bonsoir à mon gars et puis aux téléspectateurs qui me suivent. Très bien, bonsoir Famara. Bonsoir mon plateau, coach. Dame, bonsoir. Voilà. Je voulais tout d'abord juste présenter nos condoléances au Khalif qui vient de nous quitter. Bien sûr. À toute la communauté sénégalaise et à Bénin Bay. Bien sûr. Merci pour la transition. Bien sûr, on va en profiter pour dire aussi déwéniti à tous. Et j'espère que vous avez passé une bonne fête, même s'il faut l'avouer, comme vient de le souligner Famara, que ces derniers jours, une ère de tristesse plane au-dessus de nos têtes et dans nos cœurs avec cette succession de disparitions. Le monde de la presse pas épargné avec la doyenne Reine Marie Faye. Le monde économique non plus avec Mansour Kama et Gorangom. Et ce dimanche, nous avons appris bien sûr la disparition du Khalif général de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Un week-end qui a aussi vu notre ami consultant, par ailleurs chargé de communication de Génération Foot, Talla Fall, perdre sa maman. Aux familles de toutes ces personnes disparues, nous présentons nos plus vives condoléances. Que les âmes des défunts reposent en paix. Amen. Nous allons parler à présent de l'actualité sportive avec Teungueth FC qui ira bel et bien en Afrique représenter le Sénégal en Ligue africaine des champions. Une décision rendue publique ce matin à travers un communiqué publié sur leurs différentes pages. Le Jaraaf lui aussi ira en Coupe CAF, ainsi que nous l'apprend un autre communiqué émanant cette fois-ci de la Fédération sénégalaise de football, Mamadou Ndiaye. C'est officiel, Teungueth FC va participer à la prochaine Ligue africaine des champions, annonce un communiqué du club. Le club de Rufisque a été désigné par la Fédération sénégalaise de football qui a mis un terme à la saison 2019-2020 à cause de la pandémie du Covid-19. Teungueth FC occupait la première place de la Ligue 1 à l'issue de la phase aller avec 12 points d'avance sur son dauphin, le Jaraaf de Dakar. Tous ces deux clubs ont confirmé leur participation aux compétitions interclubs africaines, annonce un autre communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Au moment de l'arrêt du championnat par la Fédération sénégalaise de football, le club de Rufisque occupait la première place de la Ligue 1 à l'issue de la phase aller. Les Rufisquois vont continuer le combat sur le plan juridique afin que la fédération lui attribue son titre de champion. Pour rappel, la saison dernière, malgré sa victoire en Coupe du Sénégal, l'équipe avait déclaré forfait à la Coupe de la CAF, volontairement précise-t-elle, alors que le manque de moyens a été évoqué par d'autres. Voilà, merci Mamadou Ndiaye pour ce rappel des faits et l'actualisation aussi de l'information. Ce départ donc décidé en compétition africaine. Alors coach Dabo, est-ce qu'on peut considérer que cette fois-ci Teungueth FC ne veut pas laisser passer le train malgré un contexte assez particulier, un arrêt du championnat depuis le mois de mars, la non-attribution du titre à l'origine de beaucoup de frustration de votre côté. Vous avez choisi de ne pas perdre sur tous les tableaux? Mais déjà, permettez-moi de présenter mes condoléances à tout le Sénégal déjà par rapport à la disparition du Khalif de Medina Baye.
et aux différentes personnes que tu as citées tout à l'heure. Et aussi dire déwénati à tout le monde. di baalu àq di baal ñëpp àq. di ñaan yàlla mu may ñu fekke ko ay at yu bëri bëri quoi. Par rapport à ta question, à savoir pourquoi, bon, en tout cas, la confirmation de notre participation à cette compétition, je pense que vu le communiqué, les gens qui ont lu le communiqué ont bien compris, parce que on a pris le temps en tout cas de discuter, de voir tout ce qui doit être fait, excusez-moi. Et je pense que c'est la bonne décision. L'année dernière, on a fait l'impasse sur la Coupe CAF. Comme Cher l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de moyens. Oui. Non, mais moyens, après moyens de quoi? Ce n'était pas un problème financier pour nous. C'était un problème de moyens humains. Moyens humains, c'est-à-dire des joueurs. Parce qu'on n'avait pas de joueurs. On n'avait pas de joueurs. Quand vous regardez cette saison, ben, l'effectif a été renouvelé presque à 90%. Donc, ils sont passés où les joueurs qui étaient là avant? Mais cela correspond aussi au moment où vous arrivez. Donc, quelque part, vous vouliez imprimer votre patte. Vous n'aviez pas forcément envie de travailler avec ceux qui étaient là. Non, mais bon, si l'effectif a été changé à 90%, c'est que Youssouf Dabo avait envie peut-être de mettre sa patte dans cette équipe. Bien sûr, parce que, comme je le dis tout le temps, moi, je n'ai pas envie d'aller en Afrique juste pour aller en Afrique. Parce que ça ne sert à rien, en fait. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est utile d'aller en Afrique une fois par 10 ans? Ou essayer, en fait, de faire en sorte d'y aller régulièrement. Et je pense que la bonne option, c'est celle qu'on a prise. C'est-à-dire de faire en sorte de bâtir une équipe qui va nous permettre de participer à ces compétitions africaines régulièrement. Pas juste d'y aller une fois par 10 ans. Maintenant, cette fois-ci, on a décidé d'y aller parce que on s'est dit qu'il n'y a aucune équipe, en tout cas au Sénégal cette année, qui mérite plus que nous d'aller à cette compétition. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est la Ligue des Champions, la Ligue africaine des champions, qui est très lucrative par rapport à la Coupe de la CAF quand même, qui nécessite beaucoup d'efforts et... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, que ce soit la Coupe CAF ou la Champions League. Ben, cette année, si on n'avait pas, en tout cas, si on avait fini deuxième, comme là, à la place du Jaraaf, et qu'on nous désignait d'aller en Coupe CAF, on allait y aller. Vous allez y aller. Parce que... Donc, comme je dis, vous ne vouliez pas laisser le train passer 2 fois. Ouais, ben, après, priver certains joueurs de 2 compétitions africaines de suite, à un moment donné aussi, il faut se poser les bonnes questions. Il ne faut pas être égoïste, ne penser qu'à sa tête. Il y a des joueurs qui sont là, il y a des supporters qui sont là, il y a des gens qui investissent, il y a des gens qui sont derrière cette équipe. Est-ce que ces personnes-là méritent de voir leur équipe participer à cette compétition ou pas? Je pense que ces personnes le méritent plus que d'autres. Tout à fait. En mettant un peu de côté votre frustration. Parce que comme je le disais, il y a eu beaucoup de frustration. Je pense que le débat s'est posé si aujourd'hui vous avez tenu à officialiser cette participation. Bon, est-ce que vous avez espoir qu'un jour vous allez récupérer ce titre de champion ou c'est le moment? On espère parce que bon, les gens qui doivent en tout cas défendre ce dossier sont dessus. Après nous, on s'occupe du terrain. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de frustration par rapport à cette décision de nous désigner comme représentants du Sénégal à cette compétition et ne pas nous décerner le titre. Moi, je ne suis pas contre qu'on arrête cette saison. Parce que vu les conditions sanitaires, c'est assez compliqué quand même de jouer. Mais voilà, il fallait peut-être aller jusqu'au bout. Ouais. Aller jusqu'au bout. Ils ont pris des décisions. Je suis d'accord. Le fait d'arrêter, comme je l'ai dit, je suis d'accord. Mais arrêter un championnat en se disant que le championnat a été validé. Parce que c'est un championnat validé. Pourquoi c'est validé? Quand on entend que les joueurs, en tout cas sous le coup d'une suspension cette saison, vont purger leur suspension la saison prochaine. Donc c'est validé. Tout à fait. Mais quand c'est validé,
ben, il faut tout prendre en compte. Il faut harmoniser. Ah ben, il faut tout prendre en compte. C'est validé à moitié en fait. Très bien. Mais bon, vous êtes peut-être... On a joué une moitié de saison aussi. D'accord. Vous êtes peut-être les moins perdants dans cette affaire parce qu'aujourd'hui, au moins, vous êtes en Ligue 1, vous avez la possibilité d'aller en compétition africaine. Peut-être ceux qui vont un peu plus souffrir, en tout cas, qui vont payer plus les pots cassés, ce sont les équipes qui pourraient monter, notamment en première division, et qui ne vont pas le faire. Maintenant, dans le communiqué, on voit aussi que voilà, il y a un aspect juridique qui va être suivi, mais bon, quand la Ligue se plie plus ou moins à la décision du comité de la fédération, est-ce que c'est la peine de perdre de l'énergie dans cette voie? Moi, je ne suis pas spécialiste juridique sportif. Il y a des gens qui sont habilités, en tout cas, à mieux répondre à cette question. Maintenant, je pense qu'on est gagnant parce qu'on part en Champions League. Mais pour nous, dans nos têtes, c'était clair que, voilà, avec 12 points, après, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. Moi, à un moment donné, j'avais dit à mon président, ça, on ne parlait même pas de cette maladie. À 12 points, à la fin de la phase aller, si on n'est pas champion, j'ai plus besoin d'être entraîneur. Et cette formule de play-off qui a été avancée, est-ce que cela n'a pas augmenté votre frustration puisqu'il suffisait de gagner un match avec beaucoup de réceptions à domicile pour être sacré? Non, mais moi, j'ai toujours dit que je préfère qu'on joue les 13 matchs. Ça, je l'ai toujours dit parce que, voilà, ce que je ne voulais pas, c'est dans le futur que les gens disent ouais, ben, championnat tronqué. Voilà, championnat tronqué. Donc, moi, j'étais pour qu'on joue les 13 matchs. On est compétiteurs, chacun va défendre sa chance sur le terrain. Maintenant, comme je l'ai dit, vu la situation sanitaire, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, on était obligé de se plier. Mais je pense qu'il y a on aurait pu trouver beaucoup de formules. Beaucoup de formules. Très bien. Par exemple, nous, en Ligue 1, Ligue 2, on a joué à 13 matchs chacun. Et je vois, quelque part, on parle de nombre de matchs. Oui, au niveau du foot amateur, ils n'en ont pas assez joué. Ils ont joué à peine 8 matchs, donc du coup... Mais on est dans une situation exceptionnelle. Ce qu'on aurait pu faire, c'est au niveau des divisions amateurs, d'organiser des play-offs. Par exemple, je ne sais pas, il y a des divisions peut-être qui se jouent à 2 poules. Tu prends les 2 premiers de chaque poule, tu organises play-off, même si ils doivent se rencontrer 4 fois. Après, les accompagner comme il faut. Les accompagner avec les tests, les trucs, et jouer à huis clos. Maintenant, ces équipes-là, elles vont défendre leur chance sur le terrain. Les équipes, les 2 premières équipes, vont passer les 2 autres. Vous aviez votre chance, vous ne l'avez pas saisie, il n'y a plus besoin de parler. On pouvait trouver beaucoup de... Après, on va vous dire aussi qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Le compromis, il est là, on s'en contente. Bon, ça, c'est un débat sans fin. Non, mais les gagnants, on sait qu'ils devaient être relégués, ils ne sont pas relégués. Oui, ça, c'est vrai. Mais bon, après, ceux qui devaient monter, ils ne montent pas, tant pis pour eux. Et en plus, à un moment donné, quand même, je pense que les acteurs du foot étaient pratiquement tous d'accord que Teungueth soit sacré, quand même, un champion. Mais bon. Les autorités dans leur communiqué, ils disent qu'ils sont champions. Ils s'autoproclament champions. Nous y allons parce que ça ne doit pas figurer sur le palmarès de l'équipe. Demain, si on gagne la Champions League. On vous le souhaite. Ouais, non, mais je dis, si on gagne la Champions League, après, les gens, je ne parle pas du Sénégal, les gens qui sont à l'étranger, ils vont aller sur le net voir le champion du Sénégal, la saison 2019-2020, parce que c'est Teungueth. Et quand ils iront sur Wikipédia, il n'y aura pas de champion. Non, il n'y aura pas de champion. Mais bon, dans votre discours, là, tout de suite, coach, j'ai senti quand même beaucoup d'ambition. Donc, vous avez dit que l'année dernière, vous avez décidé de ne pas y aller parce que, humainement, il n'y avait pas l'effectif qu'il fallait. Non. Sauf qu'aujourd'hui aussi, j'ai envie de vous dire que vous pouvez être victime de votre succès. Pourquoi je le dis? Parce que dans votre équipe, il y avait beaucoup de joueurs qui ont brillé, qui étaient bons et qui risquent aussi de partir. Aujourd'hui, donc, si vous devez aller en Afrique, avec quel effectif vous allez partir? Parce que quand on regarde sur toutes les lignes, il y a des joueurs suffisamment intéressants dont on annonce le départ dans des clubs. Certains même, on les a annoncés partant, comme Malik Sambou, je pense, et Sounkarou Tamba. Donc au milieu, vous avez Djiby Diop, Momodou Seck, Babacar Sarr. Au niveau de l'attaque, vous avez Bouli Junior Sambou. Ce sont quand même des joueurs
qui sont voilà, très sollicités. Donc, est-ce que vous ne risquez pas d'être confronté au même problème cette année? Non, 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 on ne sera pas confronté au même problème, même s'il y aura des départs, forcément. Mais voilà, vous savez qui va partir déjà? Comme ça, on a l'info en même temps. Non, mais bon, il y a des joueurs qui vont partir, ça c'est sûr. Après, nous, on est aussi sur d'autres dossiers, parce que il y a des joueurs que je connais qui sont là, qui peuvent en tout cas pallier ces absences. Mais on est en train de faire appel à ces joueurs. Maintenant, on verra comment ça va se passer. Oui, mais après, on peut annoncer beaucoup de départs. À la fin, il n'y en aura pas. Parce que bon, pour le moment, on parle de Sonkar Tamba et de Malik Sambou. Les autres, c'est des bruits de couloir. Il n'y a rien de confirmé. Ouais, mais maman parle de départ, mais je pense qu'il y a un autre aspect qui est beaucoup plus contraignant quand même, c'est le fait de rester 10 mois sans, pratiquement, peut-être même plus, sans compétir. Vous, en tant que coach, comment est-ce qu'allez-vous gérer ça? On va essayer de gérer comme on peut. C'est compliqué, c'est sûr. Mais c'est comme on avait dit en début de saison, cette saison-là, qu'on vient de boucler, on était resté 6 ou 7 mois sans jouer. Mais au moins, vous aviez des joueurs qui jouaient dans les équipes nationales, ça et là, qui avaient un peu de compétition. Mais là, c'est un arrêt total et long. C'est un arrêt total et long. Après, on espère tomber, avoir des équipes qui sont restées aussi longtemps que nous, ça joue. Donc, pas les équipes maghrébines alors. Sauf qu'en Égypte, ça joue. Hein. Parce que le Maroc et l'Égypte ont repris. Ça joue, mais je ne dirais pas que ce n'est pas important. Mais bon, on va se préparer et on sera prêt. Mais moi, je vais d'ailleurs faire intervenir les joueurs là-dessus, sur cette question-là. Est-ce que vous l'avez vécu avec l'arrêt donc de presque 3 mois à cause de cette pandémie? Est-ce que c'est dur de reprendre? Est-ce que c'est la même chose quand on s'entraîne chez soi et qu'on s'entraîne en club? Famara. Non, du tout, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment une première expérience difficile pour les joueurs. C'était la première fois qu'on arrêtait de jouer aussi longtemps. Après 3 mois sans jouer, sans compétition, être en confinement, on avait quand même quelques matériaux nécessaires pour maintenir la forme. Mais c'est vraiment pas pareil quand tu t'entraînes sur le terrain ou quand tu es en compétition. Après, par exemple, pour moi, c'était compliqué. C'était compliqué parce que c'était dur, mais j'avais des matériaux nécessaires pour maintenir la forme. Ouais. Acheter quelques trucs pour courir. Et voilà, mais c'est vraiment... vous sentez quand même la différence. Quand vous recommencez à jouer, vous sentez que vous n'y êtes pas forcément physiquement. C'est sûr. Après, voilà, si la saison se termine, vous avez au moins un mois et demi, grand maximum, pas 3 mois. Donc c'est vraiment dur. La reprise, c'était vraiment dur. On pouvait rater des passes faciles. On pouvait vraiment... Pour trouver le rythme, c'était aussi difficile. Tout à fait. Mais après, au fil du temps, ça revient petit à petit. Et là, on parle de joueurs qui sont restés 6 mois, et voire plus. Hein. Alors, Dame, un peu sur la même question. En plus, la crainte des blessures. On a vu, par exemple, dans certains championnats, beaucoup de joueurs qui se sont blessés dès la reprise. Ça, c'est lié aussi au fait d'être... Je veux dire que c'est normal, comme vient de le dire Fama. Parce que si 3 mois sans jouer pour un joueur professionnel qui avait l'habitude de s'entraîner tout le temps, de jouer tout le temps, tous les week-ends et tout, c'est diamétralement opposé. Donc c'était difficile pour tout le monde. Mais des trucs comme ça, on peut dire que ça peut arriver. Donc il faut juste s'adapter, même si c'est dur. Juste s'adapter, c'est ça. Tout à fait. Alors du coup, coach, vous allez anticiper un peu sur la préparation. On parle d'une reprise de la saison fin octobre, donc voilà, le 31. On ne sait pas réellement, on n'a pas une visibilité sur le calendrier africain où les compétitions sont en cours. Bon, aujourd'hui, j'imagine que vous êtes déjà dans la planification. Oui, effectivement, on est déjà dans la planification. Après, certainement, les entraînements, la reprise collective, si tout se passe bien, ce sera certainement au mois de septembre, si la saison doit démarrer le 31 octobre. Et après, nous, au niveau du staff, on va reprendre au courant de ce mois d'août.
pour voilà, mettre en place toute l'organisation. Et en parlant de planification même, on vient de me signaler que Génération Foot vous a prêté en milieu défensif. Momodou Seck, effectivement, voilà. qui vient de Génération Foot. Il était là-bas, il ne jouait pas. Donc moi je l'avais à Guédiawaye quand j'étais là. Donc c'est un joueur que je connais bien. J'ai fait la demande pour qu'on nous le prête. Il est venu avec nous. Il a fait une bonne saison. Ça veut dire plutôt très belle saison de Momodou Seck. Mais coach, il y a aussi un aspect pour moi qui a justifié, qui justifie quelque part, c'est l'arrêt de la saison. C'est toute l'organisation autour de ces clubs par rapport à cette pandémie qui, à mon avis, ne risque pas de disparaître du jour au lendemain. Aujourd'hui aussi, par rapport à cet aspect-là, c'est-à-dire les tests pour les joueurs avant la reprise de l'entraînement, durant les entraînements, durant les déplacements, en fait, c'est une autre vie qui commence. Et je pense que vous pourrez aussi nous expliquer comment ça s'est passé depuis votre reprise. Je pense que c'est des tests vraiment réguliers et quotidiens. Cet aspect-là, qui va le prendre en charge? Est-ce que c'est la Ligue, en collaboration avec la Fédé, en collaboration avec les clubs? Mais vous aussi, vous êtes forcément impliqués puisque vous êtes les premiers acteurs et vous serez sur le terrain. Après, je ne peux pas honnêtement répondre clairement à cette question parce que ça, je pense que c'est au niveau des responsables. On parle de président de club, avec les instances. C'est à eux, en tout cas, de mettre en place tout ce qui est toute cette organisation. C'est pour ça que j'ai dit d'emblée que moi, je suis d'accord pour qu'on arrête le championnat. Bien sûr. Tu vois, parce que je sais que c'est assez lourd comme prise en charge. Mais à un moment donné aussi, il faudra reprendre les activités. Maintenant, comment on va s'organiser pour reprendre tout ça? Comme je l'ai dit, il y a les instances qui sont là pour réfléchir à ça. Ah bah ouais. Pour le moment, vous n'avez aucune idée du quand ça va redémarrer. Aucune visibilité. On espère juste parce que quand on parle de reprise de la saison 31 octobre, ça voudra dire qu'il faut reprendre au mois de septembre. Parce qu'il faut au moins 6 semaines de préparation. Au moins. Bien sûr. Je parle de mois, donc tu peux en faire 8. Ouais, donc là, on est déjà au mois d'août. Ah bah ouais. Ça veut dire que c'est dans 4 semaines. Alors, Famara, Dame, j'ai envie de vous dire comment ça s'est passé pour vous, la reprise, concrètement, quand ils ont dit, voilà, ça y est, on reprend. Comment vous vous organisiez au quotidien? Quel était votre quotidien? Trop difficile, franchement. Parce que dès le début, là, tu te dis souvent dans la tête, après les tests de Covid et tout, souvent tu rentres à la maison, tu te dis, mais est-ce que demain on ne va pas m'appeler pour me dire que le test est positif? Ça paraît bizarre et tout. Alors que tu ne peux pas te concentrer sur les entraînements, préparer les matchs, bien récupérer et puis penser à tous ces genres de choses. Bien sûr. Donc c'était autre chose. C'est lourd en fait, voilà, c'était un peu lourd, franchement. Oui, donc dans ces cas de situation-là, il faudra être fort mentalement et puis voilà, tu es obligé de t'adapter, c'est sûr. Alors Famara, combien de tests par semaine? 2 par semaine. Ça va encore. Dès le premier jour de l'entraînement, on a commencé. Et durant jusqu'à la fin de saison. Donc durant pratiquement 2 mois et demi, c'était 2 fois par semaine. Des tests PCR toujours aussi désagréables. Toujours. Le nez qui coule, les larmes qui coulent. C'est vraiment désagréable. Nous, on les faisait 2 fois, le lundi et le jeudi. Et ils faisaient le maximum pour recevoir les résultats avant le match, vu qu'on jouait tous les 3 jours. Donc c'était vraiment compliqué, mais ils ont bien géré, ils ont tout bien géré. On avait juste eu un seul cas. C'était juste durant le début, juste avant le premier match. Mais sinon, c'était parfait, c'était nickel. C'était tout bien réglé et c'était parfait. Très bien. Au niveau du kit d'entraînement aussi, est-ce que voilà, il y avait des dispositions particulières? Oui, c'est sûr. On nous donnait nos équipements, donc on nous donnait nos équipements. On se retrouvait sur la pelouse avec une distance de 2 mètres, donc on ne devait pas se toucher. Donc les 2 premières semaines, c'était comme ça, et après on a commencé à faire les entraînements avec les contacts, donc ils l'ont fait progressivement. Donc du coup, comme j'ai dit, ils ont tout bien géré et vraiment c'était nickel. C'est juste pour donner des idées à ceux qui veulent organiser tout ça ici au Sénégal, parce que ça ne va pas être évident. Alors, coach, avant de revenir à vous, peut-être la dernière question, c'est quand même cette saison,
voilà, elle a été belle. Vous avez vraiment dominé la première partie. Du beau jeu, beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. Les gens ont apprécié ce qu'a produit Teungueth FC. Qu'est-ce qui a fait prendre la mayonnaise et qu'est-ce qui vous aura marqué justement, vous, par rapport à ce que vous avez réussi quand même à faire? Je pense que, comme je le dis souvent aux joueurs, une saison, c'est d'abord une aventure humaine et sportive, bien sûr. Et les deux sont liés. Hein. Quand je parle d'aventure humaine, c'est surtout au niveau de la cohésion. Si il n'y a pas cette cohésion dans le groupe, ça peut impacter sur les résultats. Donc, aventure humaine, aventure sportive, il faut que ces deux soient liés. Et ils l'ont bien compris depuis, en tout cas, notre préparation à Thiès. On s'était promis en tout cas d'être la meilleure équipe du Sénégal. Ça, on se l'était promis à Thiès. Et je pense que, voilà, quelque part, on a quand même tenu cette promesse parce que beaucoup de gens aujourd'hui, si beaucoup de gens en tout cas aujourd'hui estiment que nous méritons ce titre, c'est parce qu'on l'a montré sous le terrain. Moi, j'en profite déjà pour féliciter mes joueurs aussi parce que ça n'a pas été facile. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très difficile dans le travail. Après, en dehors du travail, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de travailler, je suis derrière eux, je ne les lâche pas. Et par moments, je sais que c'est difficile parce que bon, c'est pas toujours facile. Tu ne sais pas comment le joueur a passé sa nuit, qu'est-ce qui s'est passé en dehors du terrain. Voilà, en dehors du terrain. Vrai. Parfois, je sais que c'est difficile, mais bon. Ils acceptent quand même, ils bossent et dans l'état d'esprit en tout cas, ils ont été impeccables. Nickel. Et c'est surtout ça, je pense, qui a fait la différence, cet état d'esprit qu'ils ont affiché. Oui, vous parlez d'état d'esprit, et là, vous craignez de perdre quand même une bonne partie de cet effectif, mais pensez-vous que c'est les joueurs qui ont fait la différence grâce à leur valeur intrinsèque ou bien c'est une organisation bien définie qui a été mise en place et qui a porté ses fruits? C'est la science tactique du coach. Non, la vraie question c'est que est-ce qu'ils pensent que cela va se répéter? Non, mais comme je le dis tout le temps, hein, toute réussite est basée sur une bonne organisation. L'organisation, quand on parle d'organisation, ce n'est pas que le côté terrain. Il y a aussi des gens qui sont dans les bureaux, qui ont été vraiment très réceptifs. Ils ont été présents dans tout ce qu'on demandait. Après, forcément, les résultats vont suivre. Si on perd des joueurs, forcément, comme je l'ai dit, on va en perdre. On va continuer à travailler parce que c'est aussi notre rôle de mettre en place une autre organisation. Après, elle peut être différente de celle qu'on avait cette saison. Quand les hommes changent, forcément l'organisation peut changer. Oui, parce que ça, vous connaissez, cette situation ne vous est pas inconnue, puisque vous coachez l'équipe cadette et il y a eu un renouvellement générationnel, mais on sent que quand même, il n'y a pas eu beaucoup de changements, la philosophie est la même, quoi. Quelle est la touche de Youssouf Dabo dans tout ça? Alors, comme ça, depuis, on tourne autour du pot. En tout cas, j'ai des staffs au niveau de la sélection et en club, des gens très compétents qui m'accompagnent. Et ils sont très bons dans ce qu'ils font. Maintenant, j'en profite. Je profite de leur savoir pour mettre tout ça en place. Très bien. Merci. Merci, coach. C'est normal. Hein. C'est difficile de parler de soi. Alors, on va faire une petite transition, passer du statut de coach au statut de joueur avec notamment Dame Diop, que certainement beaucoup de gens vont avoir plaisir à retrouver parce que quelque part, quand même, il avait plus ou moins disparu des radars. Il nous expliquera pourquoi. Alors, 27 ans, vous avez fait les beaux jours du Touré Kunda avant de rejoindre l'Europe de 2012 à nos jours.
vous vous êtes particulièrement exprimé dans les pays connus pour leur froid rugueux, Russie, Arménie, République tchèque. En janvier dernier, vous quittez le Banik Ostrava pour Hatayspor en 2e division turque. Bien vous en a pris puisque vous aurez la chance de découvrir la Super League la saison prochaine. On se dit, mais finalement, Dame, c'est un attaquant ou c'est un milieu de terrain? En tout cas, milieu de terrain. Ah ouais, mais avec dafa changé. Ouais, mais léegi dafa changé noonu la quoi. Parce que aussi xam nga bu fekkee da ngay commencer moom mën nga choisir sa poste wala yooyu noonu xam nga di si liggéey et tout. Mais peut-être boo demee ba jéggi si yenn niveau yeeg yooyu noonu coach bu nekk ak la muy indi. Bien sûr. Donc noonu lay demee. may dem je pense que may doog a doon professionnel ak yooyu noonu la demee dama football sama première saison comme numéro 10. Deuxième saison bi ma ñëwee fekk beneen coach ñëw indi beneen tactique de jeu. Je suis obligé de m'adapter. Je jouais souvent comme deuxième attaquant. D'accord. Et puis dans cette saison-là ma dugal ma xool ay 12 bi ak yooyu noonu ñu daal ni ma xaaral comme que yaa ngi dugal ak yooyu noonu. léegi ñu avancé tout et tout. Et puis c'est parti. Ok, donc concurrent favori. Non, vous vous rappelez du match contre la Colombie? Oui. Il a joué attaquant et moi j'ai joué excentré. Ok. Vous avez partagé la sélection. Oui. Moussa Konaté était là-bas aussi. Moussa Konaté a joué comme excentré gauche. Lui il a joué à droite. Moi j'ai à droite et lui il a joué. C'est le match amical en Amérique du Sud. Oui, on a fait 2-2 effectivement. Alors Dame man li ma doon wax sànq mooy suñu xoolee sa parcours dañuy gis ni que bon début bi on voit que vraiment def nga 8 ans de professionnalisme quand même mine de rien yaa ngi commencé yàgg. Mais on voit que bon c'est Arménie, Russie, République tchèque, bon des pays quand même où il fait relativement froid. Ce sont pas des championnats forcément médiatisés. Bon c'était des choix de carrière wala c'était les opportunités au niveau. Il y a un yoon bi léegi parce que avec Hatayspor bon c'est vrai que vous n'avez pas eu le temps de jouer beaucoup de matchs. Je pense que 4 matchs nga def, un but avec la pandémie. Mais voilà, ce choix aussi c'était encore plus pour vous rapprocher de ce qui se fait le mieux en Europe wala. Ah ouais, si. Et d'une part aussi c'était un peu risqué. Parce que certains disaient nan laa jógee première division dem signer deuxième division truc du genre. Mais aussi équipe boobu ils étaient ambitieux et puis en plus ils étaient premiers de leur championnat. À 6 points du deuxième, 8 points du troisième. C'était ça je pense. Et puis ñu présenté ma loo xamante ni dal na sama xel ma waxtaan ak sama agent et mes conseillers. ñu pourquoi pas prendre ce risque. ñu dem def ko et puis à partir de 6 mois maintenant on est en Super League. mën naa ni objectif bi nga xamante ni moo ñu taxoon a jóg am nañ ko et tout. D'accord. Mais quelque part championnat mineur yooyu ngay joué est-ce que tu as compris que bàyyiwuñ xel ci yow quoi malgré performance yi ngay def est-ce que football mën nga décrédibiliser joueur ci ndax championnat bu muy joué est-ce que yow jàppoon nga ni fii ñoom Famara nekk ni jouer équipe nationale que yow tu avais ta place tu as suffisamment de valeur pour intégrer cette équipe? Ah mais bien sûr parce que mën naa ni man ak ñoom ñoo commencé ndo presque lépp. Parce que aussi bu dul dara def naa petite catégorie yëpp def naa cadet def naa junior avec Karim Sékou Diouf def naa aussi équipe olympique bi et puis benn match la am aussi ci équipe A' bi. Donc malgré ces statistiques bi yëpp. jaaxalul lu tax sax jéemuñu la woo parce que. Ouais mais moi aussi dina benn affaire dinaa ko leeral aussi moi je me casse pas la tête ak ça voilà moi je suis dans mon coin je travaille j'essaie de progresser. Et puis le reste dama koy teg ci loxo yàlla lu nga xamante ni mooy war a ñëw rek dina ñëw. Voilà équipe nationale dëgg la war naa fa dem keneen ak keneen war na fa dem mais ñaata jours ñoo nekk Sénégal. bëri na donc souvent aussi boo xalaatee si ñi nga xamante ni tey am na jours yoo xam ne ñoo la daa ko football fukki junni yoon ñu ngi fii Sénégal mosu ñoo dem sax test. donc boo xalaatee si ñooñu rek xam nga. non si boo xalaatee si ñooñu rek xam nga. am na yu bëri yoo xamante ni sax doo ko xalaat da nga ni ñi ci kaw ñëwee foofu lan war a nekk. bu fekkee da nga fa war a dem di nga fa dem tôt ou tard. bu fekkee waroo fa dem na xam nga xam ni fii la yàlla jagleel et puis voilà. Très bien mais est-ce que mën nañ ni que tu es heureux dans ce que tu fais c'est-à-dire xam nga football c'est vrai qu'il y a tous ces aspects-là statistiques fii nga war a dem. lii nga war a am et cetera. Mais yow en tant que joueur est-ce que tu es content de voilà yaa ngi vivre sa passion yaa ngi peut-être di ci dund ak yooyu est-ce que voilà li ngay def bégloo na la parce que c'est important aussi. bu baax franchement parce que lii nii mën naa ni si la sama teraanga nekk. xam nga te li nga xamante ni mooy sa liggéey moom ba pare nga ci suturlu di ci dimbali say waajur ak yooyu loolu rek doy na contact doy na satisfaction. man noonu lay doxee quoi. Tout à fait. Voilà. Alors tey boo doon jël un peu de recul. fii lañ la formé. Donc comme je disais je pense que Ndiambour nga commencé après nga dem. Afsis de Louga. Voilà Louga pardon avec Pape Sène. Voilà après nga dem Touré Kunda. football local lan la indil. Beaucoup de choses franchement parce que
comme ñu bëri ni ñu koy waxee am na joueurs yoo xamante ni yàgguñu ci local bi lu xaw a bëri yooyu noonu man nag xaw naa ci diire tuuti. parce que ma nekkee AFIS de Louga rek je pense def naa fa minimum 4 ans avant may dem Troykounda. aussi avant may dem Troykounda am naa 2 matchs ci équipe nationale cadet bi. foofu lan ma gisee ba woo ma Mbaye Diouf Diop ma koy nuyu de passage après convaincre ma dem foofu rejoindre Troykounda te bi ma demee aussi rëccu wu ma ko fekk naa fa ay gars yoo xamante ni sont sympas. xam nañ li ñu bëgg waa Mbour yi ils étaient ambitieux et puis on était une famille là-bas. donc moo tax bi ñu ñëwee directement dañoo yéeg première division gagné coupe du Sénégal et tout. et puis joueurs yu bëri si la ñu jaaree noonu am contrat professionnel. ok tout à fait waaw defoon ngeen benn saison bu rafet et pour wax ni voilà des fois si football bi ku nekk sa yoon. je pense que Famara vous c'est tout le contraire vous au Sénégal vous avez très peu joué. J'ai même pas joué. Vous avez joué dans les ruelles de Sacré-Cœur avant de partir. Avant de partir, ouais. C'est ça. Donc aucune expérience du football local. Non. Et de nos difficultés. Du tout. Pourtant, donc, ça forge, hein. Oui, le plus important aujourd'hui, c'est de se donner à fond. tey li nga bëgg na nga ko gëm rek nga liggéey. yàlla fu mu la nar a yóbbu rek da la fay yóbbu kenn mënu si dara. donc le plus important mooy li muy wax gars yi yëpp na nga liggéey nga gëm li ngay def. loolu kese la. très bien pour en revenir à Dame yow sa trajectoire bi nga def tey jii est-ce que am nga modèle boo topp. parce que suñu xoolee bon je pense que comment il s'appelle encore de Thiessois là. moom nga xaw a ndural trajectoire Dame Ndoye. Dame Ndoye s'est forgé ici. Il a joué dans les championnats exotiques Danemark. Bon ba léegi il continue à marquer. def na carrière équipe nationale bu baax. mais yow mi tey jii est-ce que yaakaar nga ni mën nga def carrière bu mel noonu d'après sa expérience ak fi nga jaar yëpp. Ouais, bien sûr pourquoi pas. parce que en tant que jeune joueur man sama bët fu ma koy xool fu ma koy teg rek day doon loo xamante ni lu kawe la et tout parce que tant que yaa ngi am jàmm am santé di liggéey ni mu la waree peut-être mën nga xool loo xamante ni lu kawe la. peut-être ki nga xamante ni peut-être ambitieux wul voilà mais man je suis ambitieux. donc amul dara loo xamante ni dama koy xel ñaar ci sama carrière wala quoi que ce soit tant que maa ngi am jàmm di am bonne santé xam naa ne incha allah. lépp lu ma bëgg dinaa ko am. instant bi pare nga pour ñëw bousculer gars yi. wala ñu reculer la tuuti rek parce que d'habitude en Europe man dama la naroon laaj d'ailleurs. avant may seetaan élément dama la naroon laaj est-ce que bi nga demee Europe tu restais toujours milieu offensif wala dañ la poussaat. parce que souvent c'est ça on te fait reculer d'un cran. pas avancer peut-être yow laa gis cas boobu. ak Baye Omar Niass moom nga xam ne excentré la woon après ñu koy jouer attaquant axial. mais souvent dañ lay delloo du coup léegi est-ce que je pense que bu ñu la jouer au milieu offensif tu seras à l'aise, tu as toujours tes repères, ou tu es vraiment maintenant devenu un attaquant pur? Non, même pas. Des fois, dans mes jeux aussi, comme numéro 10, hein, parce que aussi il y a des matchs comme le football avec première vie, où nous avons boo leen buy football ak ñoom day métti ci yow da ngay daw lu bëri après yooyu noonu ko ci def muy reculer waat mu football comme numéro 10. bu ko defee mu def benn attaquant kese sama kanam. léegi man ma nekk ci ginnaawam quoi. c'est pas tout le temps lay football comme attaquant pointe wala comme deuxième attaquant truc du genre. donc loolu mooy tax tout souvent ngay jël sa repère wala truc du genre. wala souvent aussi à l'entraînement ñuy def opposition coach yi bañ ngay perdre say repères ak yooyu noonu mun la tey fii ngay jouer da ngay jouer waat comme numéro 10. noonu la doon demee quoi. ok très bien loolu mooy doon donc là yéen a ngi waajal je pense que vacances yi la mu jeex reprise bi aussi. bon voilà est-ce que voilà Super League bi am nga ci tuuti idée ak lan moo nar a nekk ambition seen club maintien j'imagine. ak ambiance bi ci club bi daal ndax tu te sens à l'aise et tu penses que ni di nga ñëw jouer dans la peau d'un titulaire. Inch'Allah je l'espère bien parce que aussi bi ma ñëwee 2-3 matchs là am je pense am déchiré. Voilà, par manque de chance voilà. loolu moom ça arrive souvent dans le milieu football. en plus côté adaptation beeg yooyu naar yi moom xam nga dañoo bëgg football. naar yi moom tant que ñu ngi gis ni xam nga joueur bu important nga yaa ngi leen di bégal wala yooyu noonu rek. xam nga da ngay am jàmm quoi dañ lay bëgg tout le temps dañ lay accompagner et tout noonu lay demee. surtout que championnat la boo xamee ni am nga fay naataango yoo xamee ni dañ fa am tour marqué fa ku ci mel ni Papis Demba Cissé. Papa Alioune Ndiaye Demba Ba nekk champion ren ji Papa Alioune comme ni nga ko waxee. je pense que les Sénégalais ont bonne presse là-bas. oui bien sûr. te Super League mi kaw mi ngi commencé yéeg. nit yaa ngi koy gën a seetaan di ko gën a bàyyi xel le fait aussi ñu koy diffuser dans nos contrées ça aide aussi à avoir plus de visibilité.
8e, mais maa ngi dégg benn rumeur parce que là on va faire la transition et passer à l'autre invité que bon il y a des joueurs qui sont même du côté de Fenerbahçe. Rumeur de transfert. Gars yaa ngi parce que Famara yoo xam nga ni il faut ñu wax ci yow. si li Sénégalais yi di laajte Famara Kalidou Koulibaly même combat. Quand est-ce qu'ils vont changer de club? C'est ça moo nekk ci information yi là. Gars yi loolu rek la ñuy laajte. Bon, mais avant ça on va regarder quand même ce que vous avez fait avec Bristol cette saison. Donc on rappelle que vous venez d'être élu meilleur joueur de la saison par les supporters du club et vous êtes aussi le meilleur le meilleur joueur hein. Vous êtes aussi le meilleur buteur avec 13 réalisations pour la 2e saison consécutive et donc la constance, au moins 13 buts sur les 2 dernières saisons avec Bristol. Vous avez jusqu'ici joué 114 matchs et marqué 38 buts, un ratio correct pour un joueur dont on se demande quand est-ce qu'il va franchir le prochain palier élément. Voilà, Mamadou Ndiaye, merci beaucoup. Alors, Famara, le meilleur pour la fin ou la fin pour le meilleur? Bon, on y revient. Mais sur le plan individuel, faisons quand même le bilan. Voilà, saison bi comme ni ma ko waxee baax na dépassé nga barre des débuts am nga reconnaissance su ce club. Donc loolu c'est sur le plan individuel mën nga si ñëwaat. Mais aussi soo xoolee aussi classement au Bristol aussi tu te dis peut-être que c'est un peu décevant 12e maanaam très loin des places des play-offs. Pour un compétiteur j'imagine que bon il y a toujours benn sentiment de non-satisfaction. Donc ces deux aspects-là, le collectif et l'individuel. Non mais c'est sûr parce que je pense que deuxième partie de saison bi ñu def c'était pas très ça. Je pense qu'on a club bi li koy arrangé mooy mu jaay la ren. Au lieu que muy xaar ba déwén si ngay dem libre. Donc forcément dina gën a ubbi ay bëtëm. Il y a juste deux choix. C'est soit il me prolonge. Soit il me prolonge, soit ñu jaay ma. Okay. Donc je pense qu'avec la pandémie, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est vrai. Donc coach la wax. dañ koy jaay. mais ak pandémie bi xam nga bourse yi fi mu ne nii. dafa gafaga gi wàcc na bu baax. ah mais anglais yi nag moom ba léegi ñoom seen njëgu jour yi wàññeekul moom anglais moom sur ça moom laisse tomber il valide pas mun nañu jëndee tey 20 millions bu subaa ñu teg la ci touche bi comme ñu teg la qui te met de côté donc voilà de toute façon nous on est là on va profiter de notre des jours de vacances une blessée avant de retourner et voir ce qui va se passer. Mais quelle est la tendance là au mois de janvier prochain tu peux signer n'importe où. Est-ce que tu attends le mois de janvier pour aller signer une prime à la signature de ton choix ou bien non man moom sérieusement su may commencer saison moom dama bëgg a commencer ak équipe bi que ce soit avec Bristol ou ak beneen club bu dee damay changer bëgguma dem en milieu de saison. Non, doo dem sax mais à partir de janvier tu peux négocier avec un club pour le mois de juin. Oui, c'est sûr aussi mais après voilà je sais pas ce qu'ils vont me proposer donc pour le moment je profite de mes derniers jours de vacances. mais yow lan nga bëgg xam nga Sénégal moom gars yi ñoo lay bëggal. donc souvent noonu lay demee parce que là comme ni ma ko waxee rek am na bon. nit yi dañ lay waxoo sax di la wax oui mais maam est-ce que tu penses que Kalidou Koulibaly dina dem mais maanaam Kalidou Koulibaly war na dem Famara pareil donc tey situation bi yow lan nga bëgg lan nga gis est-ce que am na ay touches parce que comme wax nga joxe nga lépp pour ce club ça fait 3 saisons nga nekk fa à un moment donné même bi nga fay dem les gens se sont posé la même question comme ni Dame wax léegi nga jóge première division même su dee Ligue 1 française dem championship donc j'imagine que peut-être si plan de carrière bi la bokk mais léegi lan moo war a nekk sa kanam. non comme ni nga ko waxee si plan de carrière bi la bokk parce que tey deuxième division Angleterre ni nga ko doon médiatiser fii je pense que ne championnat français bi sax dañ koy teg de côté. parce que y a des gros clubs là-bas c'est vraiment top. Après si samay biir aussi wax naa ko j'ai fait 3 belles années là-bas je pense que joxe naa lépp pour club bi donc pourquoi pas voir ailleurs. mooy but bi daal mooy donc ci loolu la ñuy liggéey nii instant bi. Coach les choix de carrière des fois c'est très difficile aussi parce que bon il y a plusieurs aspects yoo xam ne da nga ko war a jël en compte l'aspect financier l'aspect sportif et même s'ils sont relativement jeunes il y a aussi une forme de pression qui n'est pas forcément liée qu'à la famille mais même une pression populaire
yow sooy waxtaan ak joueurs yi d'habitude lan nga leen di conseiller peut-être même ceux qui sont dans le haut niveau lan mooy critères yi gën a important si dem pour dem si club. Ça dépend déjà de l'âge du joueur parce que quand tu es jeune il faut pas que privilégier aspect financier parce que tey quand tu es jeune il y a un top club bu la woo en sachant que boo fa demee peut-être que tu vas moins jouer tu vas gagner beaucoup d'argent mais moins jouer l'idéal c'est que nga dem dans un club moyen où tu gagnes moins mais que di nga jouer beaucoup plus parce que l'argent que tu perds peut-être aujourd'hui tu vas demain rattraper ko wala nga gagner un peu plus par contre si tout de suite da ngay dem si un top club tu joues pas après bon da ngay delluwaat ginnaaw et tu vas gagner moins donc mieux vaut faire beneen yoon bi en fait tu partir dans un club moyen après rejoindre un top club que de partir ci benn top club après pour tout à fait alors Famara dama doon xool un peu statistiques yi ma xam ne que quand même c'est vrai que ñun li ñuy gis peut-être mooy yow li ngay def tes performances xool bi yi ngay dugal et tout mais bu ma gisee classement les meilleurs buteurs de comment on appelle ça de championship il y a des gens qui sont à 26 buts maanaam presque le double de ton ratio te ñooñu ñëpp dañu bëgg a yéeg première ligue donc la concurrence quand même elle est rude non mais c'est sûr yenn club yi bokkul parce que après am na yenn club yoo xam ne ci kaw vraiment ils ont l'aspect financier ils sont bien par exemple comme Fulham Middlesbrough Leeds Swansea Cardiff yooyu club yu mag lañ donc voilà championnat bi moo mel noonu donc alors que Bristol j'ai l'impression que bon c'est quand même assez défensif. Donc chaque but c'est plus ou moins un exploit donc quand même c'est pas évident. Non mais après ça dépend Bristol sérieusement ils sont ambitieux vraiment ils sont ambitieux mais après à chaque fois il manque cette dernière touche pour yéeg. à chaque fois suñu 3 dernières années yëpp pare la. boo gisee yeneen club bi bu fekkee club bu bëgg yëg la da ngay gis ferveur bi seen ginnaaw. donc Bristol chaque fois ci fin bi dañuy lâché. donc loolu moo ñu manqué. loolu moo leen manqué en plus je pense que si ce début de saison amoon nga quand même quelques jafe-jafe. oui en début de saison parce que joué woo woon. parce que je pense da nga bëggoon dem wala da nga naroon dem et puis finalement tu es resté et le coach. ça n'a pas plu. début de saison bi dañoo waxtaan bon après dafa andi beneen attaquant il a toujours confiance en moi wax mais après. lu mu doon wax ak li mu doon def c'était pas ça donc ñun le plus important mooy comme li ma wax rek da ngay liggéey rek les aptitudes tu laisses de côté après mu dem ba ci biir gis ne vraiment voilà il a besoin de moi et puis voilà après ça s'est très bien passé mais à la fin pas pour lui parce que il s'est fait virer et puis voilà. C'est triste parce que def na fa 4 ans et puis voilà. On a parlé tout à l'heure de Fenerbahçe yow tey jii tu te vois dans quel championnat wala foo dem yow na nga football rek wala nañ la fay rek. comme coach lu ma wax sànq rek tey joueur je pense que le plus important. transfert aux joueurs yi. En tant que joueur je pense que tey si tu as beaucoup de touches il faut surtout aussi xool club ba nga xamante ni par rapport à ton profil. Le football pratiqué là-bas est adapté. D'accord. Même si on te paye moins, tu vas plus briller là-bas que d'aller dans un club où ton profil de joueur n'est pas adapté en tout cas au style de jeu pratiqué là-bas. Tu vas galérer. Mais ça, naturellement, le joueur, il le sait. Ouais, mais ils ne le font pas tous. Ils ne le font pas tous parce que il y a l'aspect financier, il y a aussi voilà niveau club yi. tey bon je sais pas il y a Sangalkam qui t'appelle et Bambila bon peut-être que tu vois. mais c'est important aussi que ñoom dans leur entourage. en fait ñu am sax koo xamante ni en fait. loolu lay xool. c'est son rôle en fait. C'est son rôle déjà de prendre toutes les offres que le joueur a. Regarder pas tous les matchs mais regarder les matchs des différentes équipes par rapport à son profil. Et l'entraîneur aussi.
Quel entraîneur? Non, et l'entraîneur de l'équipe. Okay. Non, mais par exemple, un Bielsa à Leeds, su doon choisir Leeds dina xool tamit coach ba Bielsa mi est-ce que bokk naa ci profil joueur yu muy faral di utiliser. Oui, c'est ce que je dis en fait. C'est voir tey jii nii par exemple si Leeds contacté ko, il faut que déjà son entourage xool comment Leeds joue. Et moom dans quelle situation ou en tout cas dans quel football il est plus à l'aise. mais yow coach Famara da nga koy xool xam nga ban football moom ci la gën a nekk à l'aise. dama koy xool mais léegi dama koy yóbbu Tëngéej. pourquoi pas soo yoree xaalis bi mais pourquoi pas on joue la Ligue des Champions. alors donc bon peut-être wax un peu ci équipe nationale non pas par rapport ak performance yi ngeen def bon Dame expliqué na ni que moom peut-être la seule chance qu'il a eue c'est quand il a joué en A prime avec les Lions contre la Colombie, on se souvient ce fameux 2-2 vraiment c'était un très beau résultat et donc Famara vous étiez là-bas comme Cheikh Ndoye et il y a pas mal d'autres joueurs donc Moussa Konaté donc Famara vous êtes revenu vous avez aussi bien performé il y a eu le triplé contre les Swatini et le match amical donc contre le Brésil et le but marqué mais maintenant on va parler aussi de la CAN 2022 parce que tey dafa am situation boo xam ne pandémie jur na ko ba mu indi benn report et finalement c'est un couteau à double tranchant pour tous les joueurs je pense comme mën nga ci gën a fës ñi amul woon chance dinañ am chance bon on repousse toutes les échéances d'un an et on sait que tous vous avez en ligne de mire ces compétitions internationales aussi est-ce que loolu aussi ça va jouer un peu dans vos choix? Je dirais oui et non parce que tey comme ni nga ko waxee si la CAN est repoussée d'une année c'est parce que pandémie moo tax après je pense que toutes les cartes gars yi dañ koy redistribuer. Je pense que ñi amuloon chance tamit tey mooy li nga wax rek dañuy am en ligne de mire CAN bi. mais le plus important mooy li ma yàgg wax rek gars yi nañ football rek genre qu'on travaille et puis voilà la sélection elle est là pour tout le monde. et elle est fermée à personne elle est là pour tout le monde. les coachs yi genre superviseurs yi tout le monde ku nekk dafa am rôle. donc CAN bi 2022 la 2020 la donc on va essayer de voir genre durant la fin de l'année par rapport à la compétition yi nan la ñuy defaat genre kañ la ñuy jouer ak noonu après amaat nañ 2021 bi voilà 2022 di ñëw. éliminatoire coupe du monde voilà, tout ça. donc match yi bëri nañ. match yi bëri nañ il faut juste. alors Dame est-ce que loolu da lay joxaat yaakaar. bon pas yaakaar parce que tu es démissionné mais yaakaar du genre voilà peut-être que là je peux prendre le train en marche. ça peut être une motivation aussi supplémentaire. ouais c'est vrai parce que aussi même bu dul woon affaire pandémie yi nii mais man du ma mucc baisser les bras wala may xalaat côté négatif ou quoi que ce soit. man tout le temps li may xalaat mooy naa def li ma war a def rek après leneen li si des moom day ñëw. à propos ni nga koy repousser ak yooyu noonu d'une part mën na am ñu mu arrangé. comme peut-être sama genre nga xam ne amaguñ chance ak ñeneen mais am na ñoo xamante ni aussi tey bu fekkee dañ ni xam nga ñu ngi seen fin carrière wala bëgg a arrêter équipe nationale ak yooyu noonu tamit du leen arrangé. bon noonu la demee quoi. dina xaw a changer un peu les plans daal maanaam. waaw c'est sûr c'est sûr. mais surtout que quand même comme ça waaye ni nga ko waxee. match yi après su commencé waatee je pense que day bari trop parce que tu enchaînes avec des éliminatoires yi des ci CAN bi des éliminatoires de la coupe du monde te dina desaat beneen fenêtre ensuite compétition yi coupe du monde bi ak CAN bi tout ça quand même je pense que entraîneur bi sax si jamais ñu gis ko dañ ko waxal ni que il faudra composer quand même avec un groupe XXL. je pense que xam na ko. coach reetaan na de. le contraire. bon un groupe XXL ou plutôt restreindre son groupe et travailler avec les mêmes. c'est toujours le. oui mais déjà même que tu as la possibilité de faire 5 changements. déjà xam nga rek ça veut dire que ñoom xam nañ ni. ñoom ñi imposer règles yooyu léegi xam nañ ni que joueurs yi ils sont soumis à un rythme infernal. blessures yi day bari physiquement ça va être extrêmement difficile. ça veut dire que il va falloir que vous ratissiez large. yaa ngi ci mais Famara est-ce que le fait de vous être arrêté pendant quelques mois ça vous a fait du bien?
Wala sans plus. Parce qu'il y avait quand même des joueurs, on sentait que vraiment physiquement, même nous qui regardions les matchs, nous étions fatigués. Un peu trop. Parce qu'il y a trop de compétition. Un peu trop, parce que la compétition, au bout de l'année, année là, on mettre. Oui. Ah non. Rugby, c'était bien, mais c'était un peu trop. Ah, ok. C'était un peu trop. Coupure de Fayag. Coupure de Fayag. 3 mois de Fayag. D'accord. Donc, Angleterre, j'ai 2-3 fois, mais c'était court. Donc, on a rallongé 3 mois et puis voilà, mais c'était trop quand même. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a vu la finale de la Coupe de la Ligue entre Paris avec Lyon. Match pré-saison il y a quart, quoi. Match final. Merci, cher, pour la transition, parce que justement, on va parler des saisons européennes qui tirent à leur fin, comme vous l'avez si bien remarqué en France. Le PSG qui fait carton plein en s'imposant en finale de la Coupe de la Ligue devant Lyon au tir au but. 3e trophée donc de la saison pour le Sénégalais Idrissa Gana Gueye. En Italie, on a peut-être assisté, mais non, pas du tout, puisqu'il va jouer aussi la Ligue des Champions de Kalidou Koulibaly, du moins en Série A. Qui termine 7e, donc Naples termine 7e au classement de la Serie A. Une dernière journée qui a vu Babacar Xhuma et Lecce être condamnés à la relégation après une défaite devant Parme. D'ailleurs, en rebondissant sur ce que disait Famara, parce que Famara sang d'abord wax ni si début saison bi bëggoon na dem, bon finalement il n'est pas parti, waxtaan na coacham ne que je compte sur vous, etc., etc. Et quelque part, aujourd'hui, la situation de Gana Gueye interpelle. Bon, c'est vrai que peut-être il n'a pas été brillant sur le match en finale de Coupe de la Ligue. Le coach qui le titularise dit oui, il ne joue pas avec beaucoup de confiance. Est-ce que des fois, il n'y a pas une forme d'hypocrisie dans le discours des coachs? Excusez-moi, hein, mais peut-être c'est très brutal, mais Denis signale gauche, diable de droite. C'est sûr. Est-ce qu'il vous arrive, vous, parfois, de faire ça? Oui, je coach. Et non, puis... non, pas du tout. Pas du tout. Moi, honnêtement, je préfère être le plus honnête possible avec mes joueurs. Si, personnellement, je sens que le joueur n'est pas en confiance, je ne vais pas le mettre en difficulté. Si le joueur n'est pas en confiance, pourquoi tu le fais jouer? Parce que c'est bizarre. Peut-être pour lui redonner confiance, parce qu'il y a une séance Atlanta qui vient dans quelques jours et il aura besoin d'un bon Ghana pour quand passer. tu veux mettre le joueur en confiance, tu ne vas pas l'amener en finale. Okay. Parce que je n'ai pas trop suivi PSG cette saison. PSG Lyon, j'ai regardé aussi. Ah, ok. Mais j'avais regardé PSG Real, où il a été phénoménal. Yes. À l'aller. À l'aller, oui. Oui, à l'aller. À l'aller, c'était PSG Real, je n'ai pas dit Real. Ouais, PSG. Où il a été phénoménal. On le fait jouer relayeur. Le PSG, c'est une équipe qui pratique un football dominant. C'est-à-dire c'est une équipe qui défend en avançant. Parce que devant, ils ont qui? Ils ont Neymar, ils ont Di Maria, ils ont Kylian, et l'attaquant soit Cavani, et maintenant c'est Icardi. Donc, quand tu prends Neymar ou Di Maria, ce sont des joueurs dans les petits espaces qui sont capables de faire des trucs de malade. Ils n'ont pas cette explosivité de Kylian, par exemple, qui est capable d'allonger sur 40 ou 50 mètres. Ils n'ont pas cette capacité. Donc, quand tu as ce genre de joueur, tu as besoin de récupérer le ballon très haut pour que nous fassions une affaire. Parce que quand tu récupères le ballon qui se zone, Neymar, il est très loin du but adverse. Il n'a pas cette explosivité de Kylian, sur 40-50 mètres, il va faire la différence. Donc peut-être sur 20 mètres, sur 30 mètres, il peut faire la différence et basta. Mais pour récupérer le ballon très haut, il te faut aussi des joueurs capables d'aller gratter très haut. Idrissa, il a cette capacité d'aller gratter très haut le ballon, de couper les lignes de passe, d'intercepter, parce que ça, il peut le faire. Il est capable de le faire. Et s'ils récupèrent, tu as Neymar, tu as Kylian, tu as Di Maria, tu leur donnes, ils vont faire la différence. Bien sûr. Donc quand tu joues face à des équipes comme le Real de Madrid, ils repartent de derrière, Manchester City, ce genre de joueur, Idrissa, il va exploser. Parce que par exemple, les défenseurs, ils vont tout le temps chercher les milieux. Ils ne vont pas sauter pour aller chercher les attaquants. Ils vont chercher les milieux. Et là, il est bon parce qu'il est présent, il est au taquet, il récupère. Tout de suite, il alimente les Mbappé, les autres. D'accord, la ligne offensive. Mais quand tu joues face à des équipes à maintenir, ils sautent la ligne du milieu.
tu ne verras pas Idrissa. Quand on récupère de derrière, ce n'est pas un joueur qui va faire le jeu. Le milieu ou PSG, il y a match Bima-Sedan Kerok contre... Verratti, il y avait Marquinhos en sentinelle, Verratti et Idrissa. Parmi ces trois, ben, le joueur qui a faire le jeu, c'est Verratti. C'est Verratti. La position de Marquinhos, il est positionné fort parce qu'il est capable d'aller couvrir à gauche, à droite, il va s'incruster dans l'axe, il a une intelligence tactique. Maintenant, pour faire le jeu, positionner Idrissa en relayeur, ça peut être plus compliqué. Pour aller récupérer très haut, parce que l'Igne est gagné, tu le perds ici. Pour qu'il aille récupérer très haut, ben, il sera là. Maintenant, pour faire le jeu comme Verratti, ça va être difficile. Ça va être difficile. Après, si l'entraîneur lui demande de faire le jeu comme Verratti, ben, ça peut influer sur sa confiance. Il faut sonal, quoi. Il faut dire aussi qu'il y a ces problèmes administratifs-là. Bon, Ghana, contre Dortmund, à l'aller, il n'avait pas fait un bon match. Et depuis ce jour-là, quand même, il y a eu beaucoup de critiques. Quelques mois après, on entend qu'il est sur la liste des transferts. Tu sais, il y a Leonardo aussi du côté du Paris Saint-Germain qui est très puissant. Peut-être que ça aussi, ça peut influer dans la tête de tout ça. Moi, coach Ouahay, c'est-à-dire qu'en fait, à tous les niveaux, il y a une grosse pression. C'est-à-dire un match que tu pouvais rater à Everton, les gens n'allaient pas en parler. Ici, ça devient presque un événement national. Ils savent. Plus tu montes, plus mentalement, tu dois être encore plus fort. Parce que exigence plus de fois parce que tu rates le match contre PSG, contre Malfleury, il n'y a pas de problème. Contre Red Star, par exemple. Contre Red Star. Mais tu rates le match PSG Real ou PSG Dortmund ou PSG Atlanta. C'est que les Parisiens ne veulent pas entendre. Ah non, mais tout de suite, t'es flingué. T'es flingué. Donc, alors, coach, l'autre cas, bon, c'est pas un cas, mais Kalidou Koulibaly. Des gens disent que il est temps qu'il quitte le Napoli. Bon. Mais xam nga wax nga ko sànq, c'est-à-dire nit yi des fois ñoo lay bëggal benn affaire. Après bëgg la ci forcé. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Tey jii pour. Avant may ñëw ak Famara ak Dame peut-être sur voilà ñuy waaj a jeexal émission bi mooy le syndicat des entraîneurs parce que c'est important ñu waxtaan si. Pourquoi? Parce que bokkoon nga ci entraîneurs yi njëkk def sortie bi ñu jëlee décision ne voilà lii ak lii la ñuy def nga ni de tous les pans en fait de ce football yéen rek la ñu joxul droit à la parole quoi yéen amul voix. Bon jamono di dox ba ñu xëy créer un syndicat des entraîneurs mais keroog gis nañ ni ci jotaay bi coach Diabo nekku fa donc ma bëggoon xam lu tax ak li nga wax lu tax nga wax ko ak wala ak syndicat bi est-ce que daf la doyul wala gisoo ci sa bopp. Non, c'est pas que doyuma man maa ngi échanger tout le temps ak Abatalib nga xamante ni si nit yi nekk ci boppu syndicat bi la bokk. Jour boobu moom Abatalib en tout cas wax naa ko lu waral sama non-présence. C'est pas parce que bugguma wala affaire bi convaincre ma. Et déjà c'est une très bonne chose que ñu mettre en place ce syndicat. Tu vois, ça va permettre que ñu gën a organiser wu. Parce qu'il y a des joueurs, il y a les joueurs aussi qui ont monté leur syndicat. Mis en place leur syndicat. Tout est question d'organisation. Tu vois, yooyu yëpp ay façon de s'organiser la. Après dañ koy gën a améliorer. Parce que tey syndicat des entraîneurs c'est très bien. Tu vois, mais war nañu mën a xeex le fait que ñu am benn statut au niveau des entraîneurs. Cheikh Sarr doon wax semaine dernière pour les entraîneurs de basket. Bon dégluwuma ko sax d'ailleurs parce que tey quand on parle de syndicat boo jugee pour xeex dara il faut que li ngay xeex mu tegu ci ay statut mu tegu ci ay texte tu vois la nga xamante ne entraîneurs yi war nañ ko def mooy se regrouper def nañ ko statut yi du seen rôle ñoom du ñoom ñoo koy bind tey jii peut-être c'est le rôle de la DTN bon apparemment ñi ngi di defar statut mais loolu buñ ko defaree dafay gën a yombal liggéeyu syndicat bi
parce que statut yi tey mooy comme ni ñuy waxee peut-être entraîneur Ligue 1 Ligue 2 il faut que nga am diplôme bi diplôme bële. waruloo fayeeku 50 000 moins de 50 000 ainsi de suite. yooyu mooy statut yi après ku ko si respecté wul club bu ko si respecté wul bu boobaa syndicat bi war na mën a jóg pour. waaw xeex ak loolu. xam nga mais en fait monter syndicat que ce soit du côté des entraîneurs ou côté des joueurs. c'est pas que dañ koy def pour guerre ak les présidents wala guerre ak les. dëgg la mais toujours perception boobu moom mënu si ñàkk. non c'est-à-dire xam nga li si am solo mooy je pense que ku nekk à son niveau que mu respecter moromam. président yi respecter les joueurs et les entraîneurs yi aussi respecter les joueurs et les présidents et ainsi de suite. xam nga aussi nit ci entité boo munti nekk nga nekk fa employé. am nga ay droits. mais am nga aussi ay devoirs. tu vois ces droits boo ko matalee ce devoir yi boo ko matalee. ces droits di nga ko jot. mu mat mais tey jii say devoir aussi soo ko matalulee pour nga jot sa droit mu mat dafay xaw a jafe loolu dama koy wax rek par rapport ak aussi des fois les joueurs. xam nga bon booy yi ñi ngi organiser wu c'est une bonne chose. mais il faut que ñu xam tamit que ni à un moment donné c'est-à-dire football bi ñun ñoo ko mun a defar. ñun quand je dis ñun mooy ñii di tourner autour du football. que ce soit président joueur. dirigeants journalistes. arbitres tout le monde. tous les acteurs voilà tous les acteurs ñun ñoo ko mën a defar ni ñu ko mën a defaree mooy ku nekk nga xam sa morom lu mu yellool. nga jox ko xam nga tey damay joxe benn exemple par rapport aux joueurs. xam nga chaque fois dañuy dégg ñu naan club bi fay ñu joueurs yi am na 3 mois xaw ma fay ñu ainsi de genre affaire yooyu. bon il y a certains clubs yoo xamante ni dañuy am difficulté boobu. donc c'est normal que joueurs yi jóg. di wax loolu. mais de l'autre côté des fois parce que dama jot benn joueur je pense c'était hier téléphone. un joueur que bu ma bëgg a récupérer si sama équipe. waaye sama agent nee na pour ma signer 1 an. pour ma signer. benn saison. d'accord pour benn saison la ñuy signer quoi. d'accord ma laaj ko lan moo ko waral. mu ne waaye parce que bu ma bëggee dem. c'est-à-dire en fait t'as des joueurs qui veulent jouer, être payés, mais au moment de partir à l'étranger, ils veulent partir libres. C'est-à-dire libre bi mooy club bi nga xamante ni moo leen fay pendant toute une saison. du laal dara. mais j'ai dit aux joueurs c'est égoïste parce que quand tu quittes ce club pour aller à l'étranger club boobu nga jógee da nga fay bàyyi say moromu joueur. xaalis boobu nga xamante ni tey jii moom moo war a jóge ci club bi nga jëm. pour ñëw ci club bi mais ci say moromu joueur lay dem. ñooñu boo leen ko xañee loolu mooy indi ñu toog 2 mois 3 mois fay ñu leen. donc joueurs yi aussi il faut que ñu xam ni de la même façon ñuy demander au président et au club jàppale leen. et de la même façon la ñu war a jàppale aussi. les clubs xam ni seen ay moromu joueur lañ fiy bàyyi ëllëg bu ñuy dem. te xaalis boobu nga xamante ni moom mooy dugg grâce à ñoom. seen ay morom ñoo leen jàppale aussi pour parce que tu as été performant. parce que tu as des coéquipiers qui sont à côté de toi. Tout à fait, effectivement. Ouais. Donc, bon, c'est une réflexion en profondeur. Mais si on veut avoir un football fort, il faut que tout le monde s'implique. Ne pas juste penser à sa petite tête. Bien sûr. Dire que non, je vais signer 1 an comme ça, bu may dem kenn du ma téye. Ça se passe pas comme ça. Bien sûr. Il faut que ñu gën a jàppalante quoi. D'accord alors Dame tey yow nekkoon ci football local bi gis situation bi évoluer xëy na pandémie bi moo provoqué lii. bon c'est vrai que Sénégal nag nañu waxante dëgg coach li mu wax dëgg la c'est un aspect mais kenn joué wu fi pour toog. C'est sûr. Tout le monde joue pour partir, se montrer, signer un contrat professionnel et c'est ça en fait la difficulté d'ailleurs des joueurs locaux ñi ngi fi mais seen xel nekku fi en réalité. Ouais mais c'est vrai aussi mais aussi c'est aussi compliqué bu fekkee yow comme ñun suma genre gi ay professionnel nga bëgg a expliquer benn joueur local bu nekk fii boo xamante ni xam nga mi ngi fi di galérer et tout yow nga bëgg ko expliquer loo xamante ni da ngay reeba tas xam nga danaan kay kii moom il a déjà réussi il est en Europe et tout donc lan la mu mën a wax donc c'est plus facile qu'un joueur local boo xamante ni fii la nekk moom mooy gën a yow mu expliquer leen que yow mi nga xamante ni xam nga ñam nga déjà mos nga niveau professionnel beeg yooyu noonu par rapport ak ñoom. xam nga donc noonu la demee des fois aussi moo tax il faut nga comprendre leen d'une part. xam nga
parce que aussi c'est pas facile. Franchement ku jaar fii Sénégal xam nga dundu championnat Sénégal beeg yooyu noonu xam ni yombul kay. man jaar naa fi xaw naa fi yàgg tuuti xam nga dem naa fi test fu nekk mais bi ma demee aussi xam nga te mosuma yàlla dimbali woon na ma mosuma dem test boo xamante ni c'était négatif. su ma daan dem sama club négocier ni ma carrément c'est pas possible tu pars faut que tu reviens. tu reviens. parce que man dans ma tête je me disais que sama heure dafa jotul. bu jotee bul sonn waxtaan bi dina yomb et puis damay dem. man loolu laa doon demee moo tax affaire yooyu noonu sonalu ma woon quoi. donc gars yi daal voilà quoi. c'est pas facile. ndax du ñëpp ñoo xamante ni am nañ xel boobu noonu. voilà donc ñi nga xamante ni tamit amuñu niveau peut-être mënuma ko tudde sax niveau intellectuel. mënu xalaatee wuñ côté boobu duñ xalaatee côté boobu noonu. da nga leen di comprendre. parce que aussi xam nañ peut-être xamoo lu nekk seen ginnaaw xamoo ni ñuy dundee ak yooyu noonu yëpp. donc da nga leen koy nangul quoi. De toute façon kuy def football moom c'est pour réussir j'imagine. Voilà, être professionnel. Alors je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Je n'ai rien oublié, non? Non, du tout. Sauf regretter que la première ligue ne donne pas à Sadio Mané son titre de meilleur joueur plutôt qu'à Anderson. Franchement, on n'a rien contre Anderson. C'est un bon joueur de devoir, mais quand même. Mais c'est un titre décerné par les journalistes. Ouais, mais c'est des journalistes, c'est comme pour la majorité des Anglais. Les journalistes, c'est des journalistes anglais. Oui, c'est ça. Pour la majorité des Anglais. Donc, on a l'impression que dans ce club-là, on ne veut pas choisir entre les trois de devant, quoi. À chaque fois qu'il y a problème, on descend au milieu de terrain. On devant pour Van Dijk et entre Sadio, Salah et Firmino, on veut pas les déporter aussi. Ouais, mais bon, ce sont les journalistes anglais qui ont voté et qui ont choisi Anderson, apparemment qui fait même l'unanimité au sein du club. Ah ouais, c'est un enfant du club. Bon, je pense qu'après, il y a les joueurs professionnels qui vont aussi voter. Là, on verra. Mais on parle beaucoup de Kevin De Bruyne. Bon, enfin, c'est difficile pour les Africains, un peu partout. Famara, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De très bonnes fins de vacances. Oui. Et quoi d'autre? Un gros club. Inch'Allah. De toute façon, un coucou à la famille peut-être? Oui, un coucou à tout le monde, à toute la famille de Djedjoukunda, à la communauté Lébou, à toute ma famille, à tout le Sénégal. Au coach. Donc voilà, je salue tout le monde. Vraiment, c'est un plaisir de revenir sur ce plateau. Merci de répondre à nos invitations. Je salue la maman, je salue tout le monde. Bien sûr. On en profite pour dire bonjour à Ismaïla. Ismaïla, c'est ça, hein? C'est votre agent. Ismaïla Ndiaye, Iso. Voilà, Iso. Oui. On le salue, je pense qu'il regarde l'émission. Mais Dame, bon. Bien sûr. Nous gagnons. Ouais, mais d'abord moi remercier la yow xam ne yaa ma invité ci plateau bi di remercier gars yi ma fi toogandoo. Vraiment et tout le monde. Voilà di passer un coucou à la famille. ma ñoom yaay soxna si. sama doom tout le monde. Bien sûr. Et puis sama frère bi ma àndal aussi. Et puis la famille Dia aussi à Yoff Mbaye Diouf Dia. Ah oui, effectivement. Voilà. Bon, coach, ñoo bokk suñu Sénégal, mais je remercie aussi. Et coach, je fais coucou à la famille qui est actuellement à Paris. Donc, madame, les enfants, ma belle-maman, tout le monde, ma belle famille. Après, je fais un coucou aussi à la famille ici au Sénégal, les frères, les sœurs, les copains, tout le monde. Et un coucou aussi aux gens de Mbour et de Tenguet. J'ai hâte de retrouver les bancs de touche, j'imagine. Ah ouais. Ça vous manque. Là, le repos forcé là. C'est pas évident. Ah, c'est pas évident, on en a assez là. C'est vrai, ça commence à peser. Bon, cher Tidiane, rendez-vous demain matin, 6h 6h30. 6h30, donc dans Info Matin. On en profite pour encore une fois présenter nos condoléances à Talafal, qui a perdu vendredi sa maman. Toutes nos condoléances de la part, bien sûr, du groupe Futur Media et de notre part aussi. Nous, l'équipe qui avons l'habitude de le recevoir ici sur le plateau. Messieurs, merci beaucoup. Malgré la durée très courte de vos vacances, vous avez quand même fait l'effort de venir nous accompagner sur ce plateau pour faire plaisir aux téléspectateurs qui vous suivent, bien sûr, à travers les écrans. Merci, coach Youssouf Dabo. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Momodou Ndiaye bien sûr à la réalisation, Vieux Diouf, assisté par Moussa Sen, donc au son Abdourahmane Gueye et caméra Dembandaou et Hamza Diallo. Excellente soirée, merci Fifi pour le maquillage, excellente soirée, au revoir.